Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je me suis dit, il fait bon, pourquoi pas faire ça à l'extérieur, profiter du bon temps. Et donc désolé, nous sommes à la campagne, si vous entendez des chevaux, mes chiens ou des petits oiseaux ou un tracteur qui passe, sorry, ce sont les aléas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori. En gros je vous parle de tout comme produit, que ce soit des cosmétiques, que ce soit alimentaire, que ce soit spirituel, que ce soit livre ou autre. Je vous partage mes coups de cœur, mes favoris. Alors on va d'abord commencer par l'alimentaire. Oui, pas forcément toujours les cosmétiques. Pourquoi toujours les cosmétiques? Et nous allons parler de la gourde Squeeze. Alors Squeeze c'est quoi? Ce sont des gourdes 100% réutilisables. J'ai trouvé ce concept juste génial. En gros ce sont deux Français et alors il me semble que la fabrication est suisse. Donc du coup 100% européen. C'est adapté aussi bien pour les bébés, pour les enfants comme pour les adultes. Pour les bébés on viendrait y mettre les panades. Pour les enfants on viendrait y mettre les compotines ou les petits desserts, les petits 4 heures. Et pour les grands, et bien pareil, petit dessert, petit 4 heures. Si vous aimez bien fabriquer vous-même votre compote ou des aliments plus liquides, et bien on va venir les mettre dans cette petite gourde. Ça peut être aussi des smoothies. Ici je dois tester les smoothies, mais moi j'ai plutôt testé les compotes. On est donc sur un packaging réutilisable, sans BPA. Il se nettoie extrêmement facilement à la main. Vous le passez, vous ouvrez le bas et vous le passez sous l'eau. Et l'avantage, et ça c'est top en été, c'est que ça peut se mettre au congélateur. Donc si vous avez fait des préparations d'avance et que vous voulez les congeler ou qu'il fait chaud et que vous voulez quelque chose de frais, et bien le packaging se met sans souci au congélateur. Je trouvais ça extrêmement génial comme concept. Les packagings sont assez funny, ils sont assez enfantins, je veux dire ça comme ça, mais moi personnellement ça me pose pas problème du tout. Et comment on utilise ça? Et bien comme je vous le disais, vous avez un fond ici que vous allez ouvrir et vous allez écarter le tout, venir mettre la compote et venir refermer. Personnellement je n'ai pas eu de mauvaise expérience, à part juste une fois où j'avais trop rempli la gourde et donc à ce moment là c'est un peu logique, hein. Plus vous avez une grosse gourde, plus vous avez de risques dans le sac voilà, il y a un petit accident. Donc si vous êtes amateur de zéro déchet ou d'objets réutilisables et amateur de compotes, de compotines, de panades, de petits smoothies à emporter, même pour les sportifs qui vont faire du vélo ou autre et qui ont besoin de leur petit apport énergétique, eh bien je trouve ça très sympathique. On reste toujours dans l'alimentaire, mais on s'en va un petit peu vers l'Auvergne, donc en France. Et cette fois-ci, on part à la découverte de tisanes ou d'infusions faites par Happy Plant. C'est 100% naturel, c'est 100% biologique, c'est local. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'ils aiment aussi faire des partenariats avec des coopératives locales, justement, avec des marques éthiques, bien entendu. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, et je vous l'avais dit, c'est que je m'intéresse de plus en plus à la phytothérapie. Donc se soigner avec des plantes, que ce soit les fleurs, que ce soit les feuilles, les racines, etc. C'est vraiment quelque chose en ce moment qui m'intéresse beaucoup. Et donc c'est une marque que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce qu'ils ont des mélanges, mais ils ont également des herbes pures qui ont chacune des propriétés différentes et bénéfiques pour notre santé. Il y a l'aspect détox, il y a l'aspect apaisant, il y a l'aspect un peu digestif, il y a vraiment de tout et j'ai vraiment beaucoup apprécié, je le répète encore une fois, cette marque. Moi pour ma part, la marque m'avait proposé de choisir 3 tisanes. Donc j'avais choisi la tisane Je suis brillante, qui est une collaboration avec la marque Paima justement. Paima c'est une marque de cosmétiques, on va dire de routine cosmétique au niveau du visage je pense. En gros, celle-là, c'était pour les peaux grasses et elle a des actions antiseptiques et astringentes qui nettoient en profondeur. Donc, c'est top pour moi parce que j'ai la peau mixte à grasse, donc c'était parfait. Et au niveau de la composition, il y a de l'amande poivrée, ortie, pissenlit, pomme et sauge. Que des ingrédients naturels et biologiques et bons pour notre corps. J'avais également choisi la tisane La Détox, donc là c'est vraiment pour détoxifier le corps et qui est à base de menthe poivrée, ortie et cassis. L'ortie et les myrtilles qui sont réputés pour leur effet détox. Et la dernière, et là j'avais pris une plante pure, donc c'est le tilleul. Et là on est sur des vertus un peu plus calmantes, un peu plus relaxantes, mais pas que, mais on est sur vraiment une sorte d'herbe sèche.
Petite chose également que j'avais appréciée, c'est que une fois les plus belles plantes sélectionnées auprès de nos cueilleurs, toute la coupe, le conditionnement et les mélanges sont faits à la main dans notre atelier à Volvic. Vous retrouverez dans mes infusions des plantes sauvages d'Auvergne accompagnées pour certains mélanges de plantes sélectionnées auprès de nos autres partenaires en France pour un voyage riche en saveurs. Bonne dégustation. Donc ils collaborent vraiment avec des personnes proches et toujours en France. C'est labellisé également bio et d'agriculture française. J'ai envie de vous dire, si vous êtes fan de tisane ou d'infusion, je vous les conseille. On reste toujours dans les thés et les infusions. On est sur la marque Greenma, qui est également une marque française, qui est également certifiée biologique et dont les thés sont naturels et biologiques. Alors cette fois-ci, j'avais reçu des petits échantillons que j'ai partagés avec mon conjoint. Il ne m'en reste plus beaucoup, mais vous avez vraiment de tout, thé vert, thé blanc, thé noir, vraiment de tout. Pareil, ils prennent que des herbes avec des propriétés très intéressantes pour le corps. On a donc de la détox, on a donc de la relaxation. Par exemple, ici, j'ai mélisse, j'ai fleurs de lavande, fleurs de mauve, citronnelle, ortie piquante, reine des prés, écorce d'orange, fleurs de bruyère. Pas tout dans le même thé, hein, je vous rassure, je vous fais la liste des petits thés que j'ai en face de moi. Pomme, grande ortie, pensée sauvage, baie de myrtille, racine de bardane qui est très très bon aussi. Et le tout vraiment réparti dans les thés verts, thé blanc, thé noir. Alors moi personnellement je suis plus thé vert et thé blanc. J'ai plus accroché dans ces thés là que les thés noirs. Je trouve ça assez fort et donc ben voilà, c'est pour mon compagnon. Mais j'ai beaucoup apprécié également et c'est également 100% français, c'est 100% naturel et biologique, donc bah voilà, j'avais juste envie de vous partager ces deux marques là que je trouvais vraiment top en termes de phytothérapie et en termes d'infusion, de thé, tout ce que moi j'aime personnellement. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Sur le site internet des deux marques, vous allez voir, il y a énormément de choix, donc même les plus difficiles, comme moi, on y trouve facilement son bonheur. On passe maintenant aux cosmétiques. Ah, enfin! Et je vous en avais déjà parlé en story, je vous en reparle encore maintenant. J'avais reçu à tester la nouvelle crème matifiante de Lady Green avec leur nouveau packaging qui est super sympa. Je préfère 10 fois mieux ce packaging-ci, sorry. Lady Green qui est une marque française et alors ici nous avons un fluide hydramatifiant, donc il va hydrater, il va matifier et il va rééquilibrer la peau, donc parfait pour les peaux mixtes à grasse comme moi. Je l'ai testé quasiment 1 mois et demi maintenant, je pense, quelque chose dans le style. Et comment vous dire que je l'adore. Donc déjà, elle est légère, elle sèche vite, elle ne reste pas trop collante sur le visage. Mais en plus de ça, elle matifie réellement. Donc c'est-à-dire que ce que j'avais de luisant sur le front ou sur d'autres parties, une fois que j'applique la crème, eh bien, on voit une différence de matification. Au niveau de la composition, on est sur du beurre de karité, de l'aloe vera, de l'huile végétale de Nîmes ou de Nem, je sais jamais comment on dit. C'est certifié bio, c'est vegan et c'est français. Que vous dire de plus? Si vous cherchez une bonne crème de jour matifiante et rééquilibrante, pour le moment en tout cas, elle me convient. On va parler vernis maintenant et ça fait un petit moment que j'utilisais personnellement le dissolvant de chez Avril qui me convenait très très bien et j'ai trouvé une autre pépite beaucoup plus nourrissante pour les ongles et avec une compo beaucoup plus clean. J'ai nommé le dissolvant de Mademoiselle Bio qui est un dissolvant à base d'huile végétale de ricin, donc qui est déjà réputé pour la pousse des cheveux, dessus, le sourcil, etc. mais également des ongles. Il y a de l'huile végétale de jojoba et d'amande douce, donc qui est calmante, qui est douce comme son nom l'indique. Et le top du top de ce dissolvant, c'est qu'il est 100% naturel. Donc ça fait plaisir. Mais en plus de ça, il y a des actifs à l'intérieur qui vont venir hydrater et pas agresser l'ongle, les cuticules et parfois même la peau autour de l'ongle. Je l'ai testé, je l'ai approuvé. J'avais peur que ce soit un peu moins rapide à enlever, mais non, franchement, ça a été. Je n'avais qu'une couche de vernis, donc avoir sur plusieurs couches de vernis. Mais personnellement, je préfère prendre un peu plus de temps et avoir une compo clean à 100% que me dépêcher et d'avoir de la sur les ongles. Il est certifié Cosmos organique et c'est une petite fiole de 50 ml. Je ne sais pas s'ils font plus grand, mais en tout cas, celle-ci c'est 50 ml. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc si vous cherchez un dissolvant clean et efficace, je vous le recommande.
Et cette couleur que j'adore, je vais essayer de vous mettre un petit focus vidéo juste après, c'est la couleur 02 Amalfi. J'adore, c'est une espèce de rose nude, vieux rose je dirais comme ça, très léger, très passe-partout, qu'on peut mettre tous les jours en termes de couleur. J'ai beaucoup aimé, au niveau de la tenue elle est très bien. Leurs vernis sont à 82% d'origine naturelle, ce qui est quand même très bien pour des vernis parce que on sait très bien que la composition des vernis c'est assez délicat. Dès que vous voyez 8 free ou 10 free, c'est bon, c'est qu'il y a déjà un gros effort sur la composition. Désolé, tracteur, je vous avais prévenu, c'est pas grave, normalement vous êtes censé encore m'entendre, dégager un peu le micro. La marque est cruelty free and vegan, donc parfait. Toujours en vernis, j'avais reçu 2 vernis de la marque Cure Bazar. Alors là on est sur un tarif un peu plus élevé au niveau des vernis, on est sur une marque qui je pense est un peu écoluxe et dont la qualité quand même est voilà, supérieure. Après moi je trouve que ça dépend des vernis, il y en a, oui je dirais que c'est comme toute marque et il y en a d'autres, c'est vrai qu'on sent quand même la qualité un peu plus supérieure. La tenue est très bonne également, colorisée je ne l'ai pas dit avant mais la tenue est très bonne. Au niveau des couleurs, j'avais reçu un rouge qui s'appelle le Sari et j'avais reçu une espèce de rose pâle qui s'appelle Nomade. La marque est Made in France, colorisée aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, très bonne marque, j'ai bien apprécié aussi. Après j'aime bien mettre du vernis mais je ne suis pas le genre de personne qui va penser à en mettre souvent. Mais après mettre 16 € pour un vernis, je ne sais pas, ou alors il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour la couleur. Mais après, c'est vrai qu'en faisant mes recherches, je me disais, ouais, avant, par exemple, la marque Kiko, ça coûte pas cher pour un vernis, etc. Mais quand on regarde la composition, c'est clairement de la... Qu'ici, la composition est beaucoup plus naturelle, beaucoup moins nocive et le vernis en reste tout aussi qualitatif. Après, je parle de Kiko, mais il y a d'autres marques, parce que ici c'est 16 €. Je me dis, il y a d'autres marques du style L'Oréal, Yves Saint Laurent, et franchement, ça les vaut, qui font parfois plus cher leur vernis, donc je pense que ça les vaut, mais c'est juste que moi personnellement je n'ai pas l'habitude de dépenser de l'argent pour du vernis. Je pense que j'en ai peut-être 6-7 et je veux dire j'ai toujours tourné avec ces 6-7 là, mais si je devais comparer au conventionnel, on est sur du L'Oréal et du Yves Saint Laurent par exemple, mes versions naturelles, donc oui, ça les vaut. Colorisy et Cure Bazar, je vous les recommande si vous êtes qualitatif au niveau des vernis. Et Cure Bazar, par contre, viennent de sortir, et là je me tâte du coup, une gamme printemps avec des couleurs pastel. C'est très joli. Un petit vert pastel, un bleu pastel, un rose pastel et j'avais déjà vu des personnes qui faisaient un mélange sur les ongles aussi. Ma cousine avait fait ça il y a pas très longtemps, je trouvais ça très joli sur elle. Et c'est genre faire un ongle de chaque mais en pastel très clair, très discret comme ça. Je trouve ça très joli. Et ça par contre je me tâtais quand même bien pour les acheter. Bref, si vous cherchez une marque de vernis beaucoup plus naturelle et qualitative, je vous conseille Cure Bazar et je vous conseille Colorisy. Il y a bien entendu d'autres marques, il me semble que Lady Green en fait aussi. Avril en fait également. Il y a la marque The Minimalist, si je ne me trompe pas. Il y a pas mal de marques de vernis un peu plus clean au niveau compo et franchement ça se vaut avec le conventionnel, franchement. On passe aux soins visage maintenant et on est sur une huile de soin pour peau mixte de la marque Clémence et Vivien. Alors ça, je vous en ai déjà parlé de cette marque. Dernièrement, c'est leur huile démaquillante que j'avais adorée, qui s'en allait à l'eau, donc même plus besoin de lingettes démaquillantes. Ils font également des soins pour le visage, pour le corps, ils sont vraiment top. Et bien souvent, ils sont réutilisables et ils ont des packaging en verre et ça, j'apprécie vraiment beaucoup. On est sur une huile à 100% naturelle et 96% des ingrédients sont d'origine biologique. Donc là, on est vraiment sur du top. Celle pour les peaux mixtes va purifier, va réparer et va rééquilibrer la peau, ce dont une peau mixte ou grasse a besoin. Et ici, au niveau des ingrédients, on est sur de l'huile végétale de jojoba, l'huile végétale de nigel, l'huile essentielle de lavande, de l'extrait de carotte et de la vitamine E. C'est un flacon de 30 ml et franchement, il m'en reste encore. J'en mets le soir, mais j'en mets également le matin
parce qu'au début je m'étais dit oui ça va être assez huileux donc graisseux, donc c'est mieux de le mettre le soir et en plus de ça quand vous dormez c'est là que la peau va prendre le plus de propriétés d'ingrédients vu qu'elle se régénère plus facilement la nuit. Eh bien écoutez non, j'en ai mis le matin et après quelques secondes de massage, je peux vous dire qu'on ne sent quasiment rien du tout après. Donc non seulement l'huile s'intègre très bien à la peau, mais en plus de ça c'est une huile sèche, donc elle ne va pas avoir ce fini gras sur la peau. C'est vegan, c'est français, bref, vous l'aurez compris, petite pépite, j'adore. On passe maintenant au zéro déchet et au réutilisable, ou plutôt au mouchoir lavable. Alors je vous avais déjà parlé de la marque La Swab qui avait fait des cotons-tiges réutilisables, des cotons-tiges lavables, que ce soit pour les oreilles ou pour se démaquiller. Et aujourd'hui je vous parle de leur nouvelle gamme Last Tissue, qui est tout simplement cette merveilleuse petite pochette avec à l'intérieur des mouchoirs lavables. J'ai trouvé ça super sympa dans le sens où on a notre petite pochette qui peut s'emporter partout avec nous, dans notre sac, en vacances, en voyage, voilà. Et on a nos petits mouchoirs qui sont lavables. Donc au lieu d'avoir notre petite boîte de Kleenex, on a notre petite boîte de mouchoirs lavables. Alors c'est blanc, oui, donc pour les travailleurs au jardin comme moi, il peut parfois y avoir ces petites taches noires qui restent. Il suffit d'avoir un bon savon. Par exemple, moi j'utilise le savon détachant de H2O et en général tout part à la machine dès que je l'ai mis dessus. Mais c'est comme les mouchoirs en tissu que vous achetez partout. C'est juste qu'ils sont simplement blancs. Je pense qu'il y en a 7 ou 8 dans la boîte, il faudrait que je recompte parce que j'en ai dans ma manne à linge, parce que oui, il faut les nettoyer quand même de temps en temps. Mais donc du coup, je trouve qu'il y en a quand même assez bien quand on achète le pack. Je pense même pas qu'on puisse acheter les deux séparément, c'est le pack directement. Franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. C'est une marque que j'ai découvert grâce aux cotons-tiges lavables. Et ici, avec les mouchoirs lavables, ils ont encore innové. Pas dans le sens où ça n'existait pas les mouchoirs lavables. Ça existe depuis des années. J'utilisais moi-même quand j'étais petite. Mais ici, on a vraiment cette petite boîte et ça me fait vraiment penser au Kleenex. En fait, on vient prendre et après on va mettre dans notre manne à linge pour pouvoir laver ensuite. Certains vont dire c'est un gadget, j'ai pas besoin de ça. Écoutez, chacun fait comme il le sent. Moi j'ai beaucoup apprécié, surtout qu'ils sont assez petits, ils sont fins et ils sont facilement pliables. Donc vous les retrouvez comme ceci dans la boîte. Vous savez en mettre plusieurs. Moi je trouve ça très pratique et beaucoup plus simple, surtout au niveau rangement, surtout ça. Après, ceux qui aiment bien coudre ou qui aiment bien fabriquer, vous pouvez fabriquer facilement une petite boîte pour vous. Mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas le temps et qui aiment bien découvrir de nouvelles marques qualitatives et innovantes, eh bien c'est Last Tissue. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et dernier favori, on va parler livres. Oui, petite nouveauté sur la chaîne, j'ai décidé d'aborder vraiment tous les sujets qui m'intéressaient et de vous les partager. Je suis une fille très curieuse qui aime bien de base toucher à tout, s'intéresser à tout. Il me manque juste du temps, des semaines de 15 jours, ça m'arrangerait quand même bien. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, en plus de la cosmétique naturelle, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ingrédients naturels, donc tout ce qui est phytothérapie, donc se soigner à base de plantes, à base de bourgeons, gémothérapie, à base de poudre de plantes également. Je m'intéresse également à la spiritualité, je suis thérapeute énergétique en plus de mon boulot et les sujets comme le magnétisme, la médiumnité, le développement personnel, la guidance, la cartomancie, la numérologie, etc. Je ne vais pas tout vous expliquer les sujets parce que sinon on partirait mais loin, très loin. Et bien du coup tout ça, j'ai envie de vous partager et ça intéresse pas, bien les gens, comme je dis toujours, les gens trieront ce qu'ils ont envie de savoir et ce qu'ils n'ont pas envie de savoir, ce qu'ils pensent être juste ou ce qu'ils ne pensent pas être juste. Je pense qu'on a chacun notre propre savoir et on a chacun nos propres besoins et bien voilà, on pioche ce qu'on a à piocher un peu à gauche à droite pour faire de nous qui nous sommes notre développement personnel. Bref, tout ça pour dire que j'ai découvert 4 livres
Il y en a deux que je n'ai pas fini de lire. Alors le premier du coup, on va rester un petit peu dans ce qui est alimentaire, dans ce qui est soins et on va parler compléments alimentaires. C'est une vidéo que j'aimerais vous faire et que je vais vous faire, ça c'est sûr et certain. Il faut juste que je rassemble tous les éléments nécessaires et tous les éléments corrects. Quand je fais des analyses de produits, j'aime bien vraiment que mes sources soient justes et si j'hésite, du moins qu'il y ait plusieurs sources que je puisse croiser. C'est ce que fait normalement un travail de journaliste. Alors je ne suis pas journaliste, je n'ai aucune prétention de l'être, mais j'aime bien pouvoir donner des informations précises sur un sujet. Et là, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur les compléments alimentaires et dénoncer certains compléments qui sont pas bons, avec des compositions pas bonnes du tout, et d'autres qui sont beaucoup plus naturels, avec des poudres et avec des compléments très très intéressants pour notre corps. J'ai donc beaucoup aimé ce livre qui est un dictionnaire, je vais dire ça comme ça, un dictionnaire des compléments alimentaires, mais qui va vraiment rassembler tout. Donc on a les antioxydants, les vitamines, les plantes médicinales, les minéraux, les acides aminés, les super aliments. Tous ces compléments sont présentés dans ce livre avec quand même détail. Il y a les contre-indications, il y a les propriétés, il y a les doses recommandées. Il propose aussi des prescriptions personnalisées et c'est vraiment un livre qui va faire le point sur nos besoins. Moi personnellement, il m'a beaucoup aidé à comprendre certains aliments, à même découvrir certains aliments parce que je n'étais pas une pro des compléments alimentaires. Mais par exemple, ici, je viens de prendre une page au hasard. Vous avez les antioxydants, vous avez l'acide alpha-lipoïque, vous avez l'ail, la bardane, coenzyme Q10, curcumine, extrait de pépins de raisin, flavonoïdes, ginkgo biloba, glutathion, méthionine, myrtille, etc. Ensuite, on a l'eau. Alors, ils vont parler du contrôle sanitaire des eaux en bouteille, le MTBE, l'eau potable. Pour aller plus loin, ils mettent parfois des références de sites internet ou de livres super intéressants à savoir. On a les acides aminés, on a les minéraux, on a les vitamines, on a les principes de base de la nutrition qui sont au tout début du livre, avec par exemple le choix qu'on peut faire pour certains aliments et comment les préparer. Dans les principes de base, on a aussi les glucides, les lipides, et il nous explique vraiment tout ce que c'est. Et on a une partie très intéressante que j'adore qui est les plantes médicinales. Et là vous avez la plante, la partie à utiliser, ce qu'elle contient en termes de nutriments mais aussi en termes de phytochimiques, les effets et l'utilisation et les précisions aussi par rapport à certaines plantes. Donc par exemple le second nom qu'elle peut avoir ou les contre-indications qu'il peut y avoir aussi pour les femmes enceintes ou pour les personnes atteintes de telle ou telle problématique. Et là on a tout ça comme chapitre. On a à la fin, et ça j'apprécie beaucoup les livres qui font ça, un index des effets thérapeutiques. Donc c'est-à-dire que par problématique, on vous donne quelques solutions. Par exemple, ici je prends au hasard, bénéfique pour les voies respiratoires. Au niveau des plantes, on a l'ail, eucalyptus, fenugrec, grande camomille, ortie, etc. etc. Franchement, un bouquin vraiment top. Et c'est signé les éditions La Plage. On va parler roman maintenant. Je n'ai pas encore fini, mais je suis en train de littéralement le manger. Déjà juste le résumé me mettait en haleine, mais là on est sur quelque chose d'humain qui me monte les larmes aux yeux. J'aime beaucoup les romans comme ça, très humains, avec une petite pointe d'injustice par moment que je ressens. Ça peut être personnel aussi, hein, mais c'est un roman qui était déjà sorti, qui a été réédité, des éditions Charleston, et on va parler du Crocus jaune de Laïla Ibrahim. Alors je vais vous lire le résumé, comme ça va déjà grandement vous parler et vous intéresser ou pas. À sa naissance, Lisbeth est enlevée à sa mère pour être confiée à Mattie, une esclave, qui se voit contrainte de se séparer de son propre bébé pour devenir la nourrice de l'enfant. Lisbeth vient d'un monde fait de privilèges et ne comprend pas sa mère, si distante et abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves. En grandissant, elle va développer auprès de Mattie une relation intense qui va influencer leur vie pendant des décennies. Mais un tel lien entre deux personnes que tout sépare est-il vraiment sans conséquence ? Plébiscité dès sa sortie par les lecteurs, Le Crocus jaune est le récit émouvant d'un attachement impossible mais aussi un roman puissant sur la quête de liberté et de dignité de deux femmes que tout oppose, ou presque. Ça... hein? Ouais. Et la couverture aussi, je trouve, parle d'elle-même. J'aime beaucoup la couverture. Voilà.
Comme ça le résume très bien, c'est émouvant, c'est humain. Parfois des petits pics d'injustice, parfois des questionnements, on en revient vraiment au questionnement. Parfois on est content de ne pas être né à cette époque également, parce que des fois c'est ce que je dis à mon compagnon, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir dans certaines époques où la femme n'avait pas certains droits, où l'esclavage était encore très très présent. Il l'est toujours, sachez-le. Il y a certains pays ou certains villages où l'esclavage est toujours présent. Donc on le dit peu, mais c'est très important à savoir. Je ne vais pas en dire plus parce que je suis très nulle pour résumer les histoires et que je vais plus vous raconter l'histoire que la résumer, donc ça ne servirait strictement à rien. Mais je pense que là vous avez un très bon aperçu et je vous recommande ce livre, franchement. On part ensuite sur l'énergétique, sur les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne contrôle pas. Et on part donc sur 2 livres de la maison d'édition Le Duc que j'ai très bien apprécié. Alors un plus que l'autre, après chacun ses goûts, hein. Celui-ci, petite pépite, j'ai beaucoup aimé, c'est de Lila Riori et c'est Secrets de guérisseuse. Renouer avec les pouvoirs extraordinaires de votre énergie. Alors moi qui ai déjà un pied dans l'énergétique, dans le magnétisme, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que ça me parlait beaucoup, qu'on apprend beaucoup de choses, que ce soit en tant que débutant ou que personne déjà dans le métier. On apprend à prendre soin de ses énergies, à les nettoyer, à élargir les ressources vibratoires, à améliorer son hygiène de vie, enfin tout du point de vue énergétique, et je trouve ça super. On apprend également, et je trouve ça top, les gestes élémentaires pour se soigner, pour tester son magnétisme, quelques prières curatives, le rire comme soin également. Et on va aussi parler santé, les maux du quotidien, souffrances psychiques, les troubles ORL, les problèmes de peau, les maladies graves, etc., etc. Alors je vais vous lire un petit peu le sommaire, comme ça vous avez un petit peu un aperçu. On a la première partie sur le regard de guérisseur sur la santé, donc santé, maladie, de quoi parle-t-on, les conditions d'un rétablissement durable, se reconnecter avec sa dimension spirituelle. On a ensuite la partie 2, prendre soin de ses énergies au quotidien, améliorer son hygiène de vie, nettoyer ses énergies, méditation et prière, 2 techniques aussi simples qu'efficaces. Élargir ses ressources vibratoires. Partie 3, se guérir et soulager ses proches, avec les gestes fondamentaux pour bien se soigner, méditation et prière curative, la prescription du rire. Partie 4, rétablir la santé, principale pathologie. Donc là on a des protocoles généraux, on a les problèmes de peau, les problèmes digestifs, les souffrances psychiques, soulager les douleurs, les troubles ORL, quelques autres maux courants et les maladies graves. On a ensuite une conclusion, des quelques notes et des tables des pathologies et de matières. Ce livre a été rédigé par une magnétiseuse, une guérisseuse, une médium, donc une personne qui sait de quoi elle parle et qui a une expérience professionnelle de plus de 20 ans. Donc ça j'ai apprécié aussi, j'aime beaucoup sa façon de parler, d'exprimer les choses et qui sont bien souvent très justes. C'est ça que j'ai aimé dans ce bouquin. Donc si vous êtes intéressé par l'énergie ou que vous ressentez des choses dans les mains et que vous voulez en savoir plus sur le magnétisme, sur les vibrations, etc., c'est le bouquin qu'il vous faut. Alors aussi, j'oublie, on parle également de chakras, parce que je trouve que le sommaire ne résume pas assez bien ce que contient le livre, mais on parle aussi de chakras, on parle aussi des bols tibétains, on parle aussi des cristaux, de l'ancrage, de la prière, de la respiration, qui est très importante aussi. Tous les titres que je vous ai cités avant sont vraiment des titres généraux et comprennent tous ces petits sujets super intéressants sur la spiritualité, sur le développement de soi et de ses capacités énergétiques. Bref, j'ai bien aimé ce livre. Alors, petit livre que j'ai également apprécié et qui est très positif et qui fait du bien. Après, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tout lu parce qu'il y a certains sujets que je connaissais déjà et j'ai parcouru et je me suis arrêtée au sujet qui m'intéressait. Je parle ici du bouquin Se réaliser grâce aux anges. Alors, on y croit pas de jugement s'il vous plaît. Mais on y parle ici des anges, des archanges et de comment accueillir leurs messages, comment voir leurs signes, comment déployer notre lumière intérieure et comment se connecter assez facilement à nos guides. Alors ce livre a été écrit par Virginie Robert
qui elle est une conseillère en soins angéliques, mais qui est également une enseignante en âme, corps, esprit. Je vois qu'elle est également la créatrice de la thérapie sensorielle et intuitive de l'âme, qui est une méthode qui allie soins énergétiques et canalisation. Dans ce livre, je vais vous lire le sommaire, on y retrouve un préambule où elle explique un petit peu comment sa vie a basculé par rapport à tout ça. Dans le chapitre 1, elle nous explique comment monter en vibration pour ouvrir sa conscience. Chapitre 2, à la découverte du monde angélique. Donc elle nous parle des guides, de l'incarnation également, du karma, de combien de vies on a eu, des synchronicités, des chemins de vie, des dons éventuels, des facultés extrasensorielles, je vais dire ça comme ça, des types de contrats qui peuvent être passés avant réincarnation, des croyances limitantes. Et vous avez même, et ça j'ai beaucoup aimé parce que je ne connais pas tous par cœur, un tableau récapitulatif des anges et des archanges. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, que ce soit au niveau ange, guide ou d'autres sujets spirituels, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Franchement, n'hésitez pas. Et je ferai des vidéos un peu plus spirituelles où je vous expliquerai tous ces sujets. Karma, contrat d'âme, les guides spirituels, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment on sait que c'est réellement réel, les anges, les archanges, parce qu'il y a des anges de guérison, d'autres de protection, etc., etc. Dans son livre, elle explique aussi les différents archanges, pourquoi ils sont là, en quoi ils nous aident. Il y a quelques exercices pour prendre soin de nous, pour s'ancrer facilement, pour ne pas ruminer, se juger sans cesse et juger les autres. Et alors à la toute fin du livre, elle nous annonce qu'elle a sorti un oracle, des messages des anges, et il me tente bien. Franchement, il me tente bien. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, je vous ferai un focus image, mais en gros, ici, on a par exemple la première carte qu'elle nous montre, c'est l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée avec mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Ensuite, on a le choix, les anges. Je trouve les dessins très très beaux. Je suppose qu'ils sont en couleur, parce qu'ici, ils sont gris. J'ai déjà les messages des anges de Doreen Virtue au niveau des oracles, mais celui-ci me tente assez bien. Et puis pour mes petits tirages quotidiens, où je vous fais des petits tirages à vous sur ma page Insta ou Facebook, je trouve ça sympa. Donc si tout ça vous intéresse, si l'éveil de la conscience, le développement personnel et spirituel au niveau guide angélique vous intéresse, je vous recommande. Alors il n'y a pas que ça, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres petits sujets qu'elle aborde, mais c'est très très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un livre que je recommande sans problème. Eh bien écoutez, voilà. C'est sympa, moi j'aime bien ces petits favoris comme ça où il y a un peu de tout, et donc j'ai décidé de faire ça. Dès que j'ai accumulé quelques favoris, je vous fais une petite vidéo favoris de tout. Un petit melting pot favori. Ah, c'est bien ce titre là. Ouais, je vais réfléchir, parce que c'est dur à prononcer. Hein. Melting pot. Melting pot, à voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous remets toutes les informations et tous les liens des marques citées ici dans la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.